Détente mondiale, internautes de partout, passionnés de football, passionnés de ballon rond. Je dis à cette quatrième sortie, émission spéciale dans la période ça, c'est période Coupe du Monde, une période qui chargée avec émotion, une période qui chargée avec qui est content, mais c'est une période qui est là pour mettre ambiance, qui est content, pour que tout le monde qui soit football et qui aime le football. Je dis à notre quatrième sortie, émission ça, c'est Détente mondiale, une émission de jeu questions-réponses qui est basée sur ça qui est pour avec Coupe du Monde là, dans le souci de mettre lumière sur passionné et nous créons un challenge de jeu questions-réponses qui va mettre en valeur tout ça, génie ça a gagné en termes de capacité. Pour ce quatrième sortie, ce qui veut dire, les trois premières sorties, on a gagné plusieurs candidats passés. Et on a gagné Marc Junior Jean-Baptiste qui a fait 2 victoires. Et malheureusement, hier mercredi, il y avait un certain Dalim Fleurissin qui a défié Marc Junior dans la troisième sortie. Ce qui veut dire, Marc Junior est tombé. Et nous allons continuer directement, même pèlerinage ça avec Fleurissin pour nous connaître exactement est-ce que nous allons faire 2 victoires affilées pour nous connaître exactement qui est-ce qui a remporté pour loin que l'équipe prolongation avec De Bruyne a offert qui c'est un mini kit Starlink pendant la période de Coupe du Monde ça. Je rappelle que la compétition ça mettre en face des candidats côté que eux-mêmes il pas le jauger capacité dans le monde footballistique. Une compétition qui rend possible d'abord avec De Bruyne c'est club le plus brisé au niveau de la ville des Gonaïves, ce qui veut dire ou même qui a envie de passer un tel moment, rendez-vous par l'autre côté, vide dans l'espace qui trouve l'ancien au Calamizioa, sur route d'attente. Donc nous on parle pour déjà, ce qui veut dire venez regarder match à n'importe quel moment, à n'importe qui jour disponible dans la semaine parce que espace dans l'ouvrir et nous avons des jours qui spécifiques pour jour mercredi qui c'est espace karaoké, jeudi, vendredi, samedi, dimanche même c'est gros causé. Ce qui veut dire nous inviter venir dans l'activité ça, venir dans l'espace là parce que il fait tout ça. Après nous sur 4e sortie et nous pas me dire Herval Saint-Jean, m'a dit tout le monde bienvenue dans Détente mondiale 4e sortie challenge passionné football. Alors encore une fois, avec tout internaute, avec tout passionné de football, bienvenue dans 4e sortie ça, sortie qui va mettre en face de nouveaux candidats. Donc capable dire c'est des candidats qui confirmés et qui fait preuve dans la communauté. Tout d'abord nous gagnons un ami qui va le défier gagnant mercredi et gagnant mercredi par l'autre que Dalim Fleurissin Yuri qui est un passionné de jouer questions-réponses, un ancien champion au niveau de la ville de Gonaïves, jeune médecin donc qui va continuer faire travail comme d'habitude qui sait montrer tout le monde qui ça le vaut et qui ça le connaît dans ça gain pour avec univers monde jouer questions-réponses. Donc de l'autre côté on a gagné un frère et un ami l'autre fois encore qui vient défier les amis ça qui c'est Métayer Jeff, que je pense que qui lui-même tout, ils sont passionnés de jeux de questions-réponses. Et ça qui intéresse là, c'est ouais, comment est-ce que le cas mesuré avec des adversaires de taille. Là, je pense que Jeff parie pour un bel challenge, pour une belle compétition. Et l'autre fois encore, chers amis, mettez-vous disponibles et disposés. Là, nous allons passer un bel moment avec 2 monsieur Sao. Tout d'abord, on a commencé avec appel nominal des challengers. On a commencé avec Jeff Métayer, parce que je dis à mission Jeff là, il pas petit, mais nous voulons Jeff gagner toute 100 fois parce que nous connaissons travail ça, c'est avec cœur, c'est avec passion. Donc Jeff, nous sommes bienvenue sur la plateforme là qui c'est prolongation dans l'émission ça c'est Détente mondiale en dans espace ça c'est De Bruyne. Jeff, s'il vous plaît, m'a content aujourd'hui nous sera dans là pour nous commencer directement. Jeff Métayer, bienvenue mon ami. OK, tout de suite après Jeff, il est temps maintenant de faire appel avec Yuri Fleurissin, notre gagnant de mercredi. Donc, Yuri, bienvenue encore une fois sous plateau Détente mondiale dans l'émission ça, qui c'est une émission spéciale dans la période Coupe du Monde. Là. Donc, monsieur, bienvenue encore une fois et bienvenue à Wood, à Misial, notre PDG. Également, bienvenue à Famille Altina, l'infatigable, mon qui a mis émission ça disponible et pour tout amateur de football yo et ou même qui s'est passionné de culture donc je pense que Famille Altena c'est un monde dans la communauté qui chaque jour a travail pour nous comment nous capable proposer l'autre narratif dans mi-temps espace ça qui c'est espace de prolongation. En tout cas monsieur, bienvenue à vous chers amis. Donc monsieur on a fait même petit jeu là comme d'habitude pour nous briser les glaces là. L'important pour nous commencer avec Jeff, mon cher, c'est une grande première. Là, je suis capable de dire état d'esprit à comment lié. Est-ce que vous parlez pour affronter Yuri? Comment, qui sa motivation est?
Qui sont pensés capable de faire aujourd'hui? Est-ce que vous solder avec la victoire ou du moins ou continuer défier oui? Parlez avec nous. Bon, son seule motivation, c'est sortir avec victoire. Bon, c'est nous motiver pour ça. OK. Jeff motivé pour ça, donc Jeff paré pour le défier oui, convenablement. Donc, Jeff, assurément, vous parlez d'adversaire ça quand même. Oui, moi, je adversaire pas petit, moi-même, tout, je ne vais pas prendre les tâches facile. Bon. OK. Bon, Jeff, déjà, dit Yuri, il va prendre tâche facile pour Yuri, ce qui veut dire Yuri met des grands monde sous, parce que Jeff lui-même est déjà paré pour la photo convenablement. Donc, on a passé quoi avec Yuri, Jeff, et Yuri a fait de même. Et jeudi, c'est pour le deuxième sortie où. Donc, quand même, on l'autre adversaire, on va le partir, Macron, est-ce qu'on fait une deuxième victoire affiliée, avant de faire 5 victoires affiliées, mais que Jeff Zoul pas prendre une tâche facile. Donc, qui soit capable de dire, comme réponse avec Jeff, par rapport avec l'intervention qu'il fait. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi pour jouer génie et c'est toujours un plaisir tout pour un challenger qui ose dire que vous le battre. Donc, moi, c'est 18 questions. 18 questions, donc, je fait le meilleur de moi-même pour me répondre plus et puis ça a fini là. OK. Donc, pas de fausse modestie, monsieur déjà disposé et je pense que vous-même êtes en autre et vous allez enjoy parce que monsieur est paré pour ça. Donc, on a respecté le principe là. On a fait un tirage au sort symbolique entre vous deux, monsieur, décider qui est-ce qui a commencé pour nous aller directement dans sa game pour avec première rubrique là qui c'est rubrique le patriote. OK. Donc, on a commencé avec Yuri dans la première rubrique, deuxième rubrique c'est Jeff, troisième rubrique c'est Yuri Fleurissin. Encore une fois, bienvenue aux passionnés de football et amis émission ça qui c'est détente mondiale. Yuri, Jeff, bienvenue. Bienvenue aux deux candidats à la première rubrique, la rubrique Le Patriote. Donc, avant toute chose, je me rappelle que De Gouin, il y a un spécial que l'a offert avec Communauté, qui c'est un RAF qui a organisé dans la date cap 19 juillet 2026. Quand on a offert une motocyclette flambant neuf pour même qui dans la communauté, pour même qui c'est un monde qui toujours addicté avec espace là, ou venir regarder match football pendant la Coupe du Monde là, consommer pour petit 1500 gouttes, ou réclamer un ticket et à partir de ticket ça, ou participer au tirage au sort qui a fait le 19 juillet, le jour de la grande finale, pour qu'on ait exactement comment ou ka participer et ouais dans quelle façon ou ka gagner un goal qui c'est une motocyclette pour même pour ka vaquer avec activité dans la communauté. Et activité ça rend possible également avec prolongation média groupe, un jeune média dans la communauté qui a fait bagage très positif et qui croit que narration nous besoin narratif que nous besoin pour l'autre communauté est nécessaire à partir de ces actions ça et nous croyons que c'est nécessaire pour nous encourager pour nous supporter. Entre-temps, monsieur, on l'autre fois encore, bienvenue dans la première rubrique là, le patriote. OK? Donc, on va commencer avec monsieur Fleurissin, notre gagnant de mercredi. Yuri, écoutez attentivement. Première question. Première question. Qui est la seule femme à avoir figuré sur un billet haïtien, héroïne de la guerre de l'indépendance, connue pour sa bravoure à la bataille de la Crête-à-Pierrot? Je reprends. Qui est la seule femme à avoir figuré sur un billet haïtien, héroïne de la guerre de l'indépendance, connue pour sa bravoure à la bataille de la Crête-à-Pierrot? 10 secondes. Sanit Belair. Sanit Belair, c'est la bonne réponse apportée par monsieur Yuri Fleurissin. Question pour Métayer Jeff. Métayer Jeff, quel fleuve, le plus long d'Haïti et de toute l'île Hispaniola, traverse le pays avant de se jeter dans le golfe de la Gonave? Je reprends. Quel fleuve, le plus long d'Haïti et de toute l'île Hispaniola, traverse le pays avant de se jeter dans le golfe de la Gonave? 10 secondes. Le fleuve Artibonite. C'est une très bonne réponse apportée par Jeff Métayer. Question pour Fleurissin. Fleurissin, dans quel département géographique trouve-t-on le plateau de Rochelois, une zone agricole d'altitude réputée pour sa fraîcheur? Je reprends. Dans quel département géographique trouve-t-on le plateau de Rochelois, une zone agricole d'altitude réputée pour sa fraîcheur? 10 secondes. Centre. Mauvaise réponse. Fleurissin, est-ce que Jeff veut essayer la question? Non. La réponse est bien les NIP. Les NIP. Quatrième question pour Jeff.
Jeff, dans le vaudou haïtien, quelle divinité est l'esprit gardien des carrefours, des portes et des chemins que l'on doit impérativement saluer au début de chaque cérémonie? Je reprends. Dans le vaudou haïtien, quelle divinité est l'esprit gardien des carrefours, des portes et des chemins que l'on doit impérativement saluer au début de chaque cérémonie? 10 secondes. Baron Samedi. Mauvaise réponse. Yuri ne veut pas tenter. La réponse était pourtant très facile, Fagnola Altena. La réponse était bien Papa Ligba. Question pour Yuri. Yuri, quel genre littéraire traditionnel haïtien issu de la tradition orale est caractérisé par des récits courts, humoristiques, satiriques et profondément ancrés dans les réalités sociales a été magistralement codifié par Justin Lérisson? Je reprends. Quel genre littéraire traditionnel haïtien issu de la tradition orale et caractérisé par des récits courts, humoristiques, satiriques et profondément ancrés dans les réalités sociales a été magistralement codifié par Justin Lérisson? 10 secondes, Yuri Fleurissin. L'audience. L'audience, c'est exactement la bonne réponse. Question pour Jeff, la toute dernière pour cette rubrique. Jeff, quel chef mahon mythique, doté d'une profonde connaissance des plantes et du poison, a orchestré une campagne d'empoisonnement massif contre les colons français? Je reprends. Quel chef mahon mythique, doté d'une profonde connaissance des plantes et du poison, a orchestré une campagne d'empoisonnement massif contre les colons français? 10 secondes. Bookman. Bookman, c'est une mauvaise réponse. Yuri veut tenter à la question. Macandal. Macandal, c'est exactement la bonne réponse. Et plus 2 pour M. Fleurissin. Et on prend la première pause. Goraïve, est-ce que nous parlons? Après 50 de l'année, Haïti retourne dans la plus grosse compétition de football dans le monde. Pendant toute période mondiale, ça a des sport bar pour venir garder tout match. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, consommer pour pipiti 1500 gouttes. Et puis recevoir une fiche avec un numéro unique. Et numéro ça, capable de sortir un gros gagnant. Parce que il y a une belle motocyclette Captain. Les sous-consommés, c'est plus augmenter chance pour gagner une motocyclette là. Haïti dans le mondial, de Green Sport Bar, dans quelle célébration? On est de retour après la première pause de la première rubrique. On va entamer la deuxième rubrique, la rubrique To Lolo Mondial. Une rubrique qui est centrée exactement sur l'histoire, les légendes et les pronostics, les statistiques pour l'organisation de la Coupe du Monde. Bienvenue à Jeff pour cette rubrique. On va commencer avec Jeff. Le quart de finale mythique de 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre est célèbre pour la main de Dieu et le but du siècle de Maradona. Quel joueur anglais a fini meilleur buteur de cette édition de 1986? Je reprends. Le quart de finale mythique de 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre est célèbre pour la main de Dieu et le but du siècle de Maradona. Quel joueur anglais a fini meilleur buteur de cette édition de 1986? 10 secondes. Bobby Charlton. Mauvaise réponse. Yuri veut tenter à la question. Gary Lineker. Gary Lineker, c'est exactement une bonne tentative. Plus 2 pour Monsieur Fleurissin. Yuri, question pour vous, première question. Donc, deuxième question de cette rubrique. Première question pour vous. Quel pays a inventé et popularisé le concept tactique du football total au début des années 70 sous la houlette de l'entraîneur Rinus Michels? Je reprends. Quel pays a inventé et popularisé le concept tactique du football total au début des années 1970 sous la houlette de l'entraîneur Rinus Michels? 10 secondes. Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est la bonne réponse apportée par M. Fleurissin. Question pour Jeff. Jeff, lors de la Coupe du Monde de 1950, quel pays a finalement déclaré forfait parce que la FIFA leur avait interdit de jouer pieds nus?
Lors de la Coupe du Monde de 1950, quel pays a finalement déclaré forfait parce que la FIFA leur avait interdit de jouer pieds nus? 10 secondes. L'Inde. Bonne réponse apportée par Jeff. Question pour Florissé. Florissé, quel pays d'Amérique centrale a provoqué une véritable guerre de 6 jours appelée la guerre du football avec son voisin, le Honduras, en 1969, suite à des matchs de qualification ultra tendus pour le mondial de 1970. Je reprends. Quel pays d'Amérique centrale a provoqué une véritable guerre de 6 jours appelée la guerre du football avec son voisin, le Honduras, en 1969, suite à des matchs de qualification ultra tendus pour le mondial de 1970. 10 secondes, Fleurissin. Salvador. Salvador, c'est la bonne réponse apportée par M. Fleurissin. 5e question pour Jeff. Jeff, qui fut le premier arbitre africain à diriger une finale de Coupe du Monde? Qui fut le premier arbitre africain à diriger une finale de Coupe du Monde? 10 secondes. Désolé, Jeff, Yuri ne veut pas tenter à la question. La réponse était bien Saïd Belkola, un Marocain. 6e question maintenant pour Fleurissin. Lors de la Coupe du Monde de 2010, une seule équipe a terminé la compétition invaincue et ce n'était pas le champion. Quelle était cette équipe? Lors de la Coupe du Monde de 2010, une seule équipe a terminé la compétition invaincue et ce n'était pas le champion. Quelle était cette équipe? 10 secondes, Fleurissin. La Suisse. Mauvaise réponse. Jeff? Non. La réponse était bien Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. 7e question pour Jeff. Jeff, quelle nation détient jusqu'à présent le record absolu du plus grand nombre de matchs joués en Coupe du Monde sans jamais avoir réussi à dépasser le stade des quarts de finale? Je reprends. Quelle nation détient jusqu'à présent le record absolu du plus grand nombre de matchs joués en Coupe du Monde sans jamais avoir réussi à dépasser le stade des quarts de finale? 10 secondes, Jeff. La Belgique. La Belgique, mauvaise réponse apportée par Jeff. Yuri ne tente pas. La réponse était bien le Mexique. Question pour Yuri. En 2002, la Corée du Sud atteint les demi-finales à la surprise générale. Quel entraîneur néerlandais, devenu un héros national là-bas, dirigeait cette sélection? Je reprends. En 2002, la Corée du Sud atteint les demi-finales à la surprise générale. Quel entraîneur néerlandais, devenu un héros national là-bas, dirigeait cette sélection? 10 secondes. Goussaïdink. Goussaïdink, c'est la bonne réponse apportée par Fleurissin. 9e question. En 1994, la Coupe du Monde aux États-Unis a vu pour la première fois une finale se décider au tir au but. Quels étaient ces deux finalistes? Jeff, je reprends. En 1994, la Coupe du Monde aux États-Unis a vu pour la première fois une finale se décider au tir au but. Quels étaient ces deux finalistes? 10 secondes. Le Brésil et la France. Mauvaise réponse. Yuri veut tenter à la question. Brésil-Italie. Brésil-Italie, c'est une bonne tentative. Dernière question pour clore cette rubrique, la deuxième. Quel joueur mythique, surnommé le Major Galopin, a joué la finale de la Coupe du Monde de 1954 avec la Hongrie avant de changer de nationalité et de jouer le mondial 1962 sous les couleurs de l'Espagne? Quel joueur mythique, surnommé le Major Galopin, a joué la finale de la Coupe du Monde de 1954 avec la Hongrie avant de changer de nationalité et de jouer le mondial de 1962 sous les couleurs de l'Espagne? 10 secondes, Fleurissin. Ferenc Puskas. Ferenc Puskas, encore une fois, une bonne réponse apportée par M. Fleurissin et fin de la
deuxième rubrique. On vous revient encore une fois après la pause pour cette troisième manche qui est bien la rubrique Chrono Éclair. Merci aux deux génies et merci également à Fanuel et également à Wood pour leur soutien. Merci. Au pour son football ou bien, pour son maîtriser histoire, géographie, culture ou bien, et bien moment arrivé pour prouver tout le monde qui sont vos véritablement. Et bien amis qui t'aiment nous, prolongation avec des Green décidé année ça dans moment Coupe du monde là pour te baou pi belle et pi gros challenge dans moment Coupe du monde ça. Challenge ça c'est détente mondiale. Qui ça détente mondiale là? Détente mondiale, c'est une compétition jouet de questions-réponses qui est basée essentiellement sur Coupe du monde là à quel pays. Donc, vous avez envie qu'on ait plus, restez là. Quittez nous. Détente mondiale, c'est un format individuel côté que ou même vous pouvez prouver tout le monde dans la communauté qui sont vous véritablement dans ça que pour avec jouet de questions-réponses qui basé sur sport, sur histoire, sur géographie et culture. Pas oublier, sur chaque 5 victoires faites dans la compétition ça, vous avez possibilité pour rentrer la caillou avec une belle mini kit Starlink qui a bon internet tout côté passé dans le pays. Et bien amis, rendez-vous en cassé, je vous vendredi 12 juin ça dans le local Happiness là pour vous prouver tout le monde qui sont vous qui sont café. Vin challenge tout, vin prouver tout le monde que vous maîtrisez football et vous maîtrisez l'histoire pays ou vous maîtrisez géographie pays sans compter vous maîtrisez culture la caille. Rendez-vous en c'est dans Deguine 10h du matin. Je vous rappelle inscription concours ça est gratis. Et jour n'a fait le lancement c'est 12 juin dans le local Happiness sur date là que nous relais Deguine. Pas hésiter. Rentrez en contact avec le numéro ça si vous voulez venir lever défi pour montrer tout le monde qui sont vous dans le moment Coupe du monde ça. Numéro de contact concours ça c'est 43 14 65 11 et 46 45 68 77. Rendez-vous c'est pour 12 juin dans le local Happiness 10h matin. Maintenant, on va commencer avec la troisième et dernière rubrique, la rubrique Chrono Éclair. On va poser exactement 10 questions à chaque candidat pendant 60 secondes pour voir lequel des deux va finir comme le gagnant de ce match, de ce duel entre Yuri et Jeff Métayer. Yuri, bienvenue à la dernière rubrique, la rubrique Chrono Éclair. Ok, Yuri, Fanuel Altena, détente mondiale, top. Quel joueur a remporté le Ballon d'Or 2007 juste avant l'ère Messi-Ronaldo? Kaka. Oui. Dans quel pays s'est déroulée la Coupe du Monde de 2002, première édition co-organisée? Corée du Sud, Japon. Oui. Quel entraîneur a popularisé le terme de parking de bus? José Mourinho. Oui. Quel joueur allemand était surnommé Der Bomber pour son efficacité clinique? Gerd Müller. Oui. Quel milieu de terrain néerlandais a joué pour l'Ajax, le Real Madrid, l'Inter de Milan et l'AC Milan, remportant la C1 avec 3 d'entre eux? Clarence Seedorf. Oui. Quel capitaine a soulevé la Coupe du Monde pour la France en 2018? Hugo Lloris. Oui. Quel entraîneur a mené Leicester City au titre historique de... Claudio Ranieri. Oui. Quel joueur portugais a inscrit le but de la victoire lors de la finale de l'Euro 2016 contre la France? Eder. Oui. En quelle année la VAR a-t-elle été utilisée pour la première fois en Coupe du Monde? 2018. Oui. Quel légendaire milieu de terrain portait le numéro 21 lors des sacs de la Juventus et de l'Italie? Merci beaucoup. Merci. Alors les réponses. Réponse manquante pour Fleurissin. Quel légendaire milieu de terrain portait le numéro 21 lors des sacs de la Juventus et de l'Italie? La réponse était bien Andrea Pirlo. Voilà. Maintenant, on va commencer avec Monsieur Métayer pour cette série de questions. Chrono Éclair. Métayer, bienvenue à la dernière rubrique, la rubrique Chrono Éclair. On va vous poser 10 questions pendant 60 secondes. OK, Métayer? Métayer, Fanuel, top. Quel pays a remporté l'Euro 2004 avec l'entraîneur Otto Rehhagel? La Grèce. Oui. Quel pays a remporté la Coupe du Monde 1934 et 1938 consécutivement? L'Uruguay. Non. Quel défenseur français est le seul à avoir inscrit un doublé en demi-finale de Coupe du Monde? Didier Deschamps. Non. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de matchs joués en première ligue anglaise? Kevin De Bruyne. Non. Quelle sélection d'Amérique du Sud est surnommée la Céleste? L'Argentine. Non. Quel joueur a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde en 8 minutes? Passe. Quel pays a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1957? L'Égypte. Oui. Quel génie italien portait le numéro 10 lors de la finale du Mondial 2006?
Francesco Totti. Oui, quel pays européen a été finaliste malheureux de la Coupe du Monde de 1934 et en 1962? France. Non. Quel joueur surnommé El Poupi est une légende absolue de l'Inter Milan? Diego Milito. Malheureusement. Merci à Monsieur Jeff Métayer. Maintenant, les réponses pour Jeff. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de 1934 et 1938 consécutivement? C'était bien l'Italie. Quel défenseur français est le seul à avoir inscrit un doublé en demi-finale de la Coupe du Monde? La réponse était bien Lilian Thuram, c'était en 1998. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de matchs joués en première ligue anglaise? C'est bien Gareth Barry. Quelle sélection d'Amérique du Sud est surnommée la Céleste? C'est bien l'Uruguay. Quel joueur a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde en 8 minutes? C'était bien Laszlo Kiss, le Hongrois. Quel pays européen a été finaliste malheureux de la Coupe du Monde en 1934 et en 1962? C'était bien la Tchécoslovaquie. Et la dernière question qui était bien, quel joueur surnommé El Poupi est une légende absolue de l'Inter Milan? C'est un Argentin, c'était bien Javier Zanetti. Voilà en un mot les 10 questions posées à Monsieur Métayer Jeff. Maintenant, on va prendre la dernière pause afin de donner à notre président jury, M. Wood, de nous donner le score final de cette belle rencontre entre Yuri et Jeff. On vous revient tout juste après la pause. Fagnon Altena. Gonaïve, est-ce que nous parlons? Après 50 de l'année, Haïti retourne dans la plus grosse compétition de football dans le monde. Là. Pendant toute période mondiale, ça a des sport bar pour venir regarder tout match. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, consommer pour pipiti 1500 gouttes. Et puis recevoir une fiche avec un numéro unique. Et numéro ça, capable de tourner un gros gagnant. Parce que il y a une belle motocyclette capteur nous. Les sous-consommés, c'est plus augmenter chance pour gagner une motocyclette là. Haïti dans le mondial, de Green Sport Bar, dans quelle célébration? Pour faire tout parcours au besoin dans la communauté. Donc, merci également à Fagnon Altena, l'infatigable, et merci aux deux candidats, Yuri et Jeff. Monsieur, bon match. Et je pense que nous sommes satisfaits dans le sens que nous avons l'ordre de prestations. Fagnon et Jeff, merci également à Yuri. Maintenant, le score final préparé par M. Wood, Amisial. Score final pour la première rubrique, la rubrique Le Patriote. Fleurissin a obtenu 4 points et Jeff a obtenu 1 point. Deuxième rubrique, la rubrique Tololo Mondial. Yuri a obtenu 12 points et Jeff a obtenu 2 points. Troisième rubrique, Chrono éclair. Jeff a répondu à 3 questions, ce qui vaut 9 points. Et Fleurissin a répondu à 9 questions, ce qui fait 27 points. Dans l'ensemble, deuxième gagnant, c'est bien Jeff, Métayer Jeff, avec 12 points. Et le premier gagnant, deuxième victoire affilée pour Fleurissin, Yuri, c'est bien 43 points. Le score, c'est bien 43 pour Fleurissin et 12 pour Jeff. Donc, bravo aux deux candidats, aux deux grands challengers pour cette belle émission spéciale, émission dédiée pour cette période de Coupe du Monde, détente mondiale. Monsieur, merci encore une fois. Donc, le fair play est toujours de mise. Donc, salutations encore une fois. Donc, rendez-vous, c'est pour lundi. Donc, Yuri va partir pour un 3e match. Est-ce que Yuri va faire une 3e victoire affilée? Jusqu'à présent, nous avons un candidat qui fait 3 victoires affilées. Mais Yuri sur la bonne voie pour nous connaître exactement est-ce que la remporter 3e match affilé dans la compétition. Ça. Je me rappelle que la compétition, c'est le monde qui fait 5 victoires affilées. C'est les mêmes qui ont la possibilité de gagner un gros lot, qui c'est un mini kit Starlink pour que les gens gagnent Internet pendant un bon nombre de périodes. Pendant le moment, c'est le moment Coupe du Monde. Lundi, c'est Yuri Fleurissin contre Watchetson Xavier. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Merci à Fanuel, merci à Wood, merci à tout internaute qui a suivi nous là. Donc, nous allons Saint-Jean,
Rendez-vous en cassé pour lundi ici là dans De Green que déjà ou invité viennent passer dans l'espace consommer et puis enjoy avec nous. Rendez-vous lundi monsieur et encore une fois merci Jeff, merci Yuri pour prestation ça. Merci tout le monde, à la prochaine.